Autre chose à présent, célébration hier à Kinshasa de la Journée internationale du travail sous les thèmes « Construire l'avenir avec un travail décent ». Une journée qui vise l'amélioration des conditions de vie et du travail des employés. Fifi Lukusa. C'est à la place du cinquantenaire sur le boulevard Triomphal que la Journée internationale du travail a été célébrée sous le thème « Construire l'avenir avec un travail décent ». Un combat qui vise l'amélioration de leurs conditions de vie et du travail. Le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, dans son mot des circonstances, fait état des conditions déplorables qui caractérisent le travail au Congo. Et au nom du gouvernement central, Willy Makiashi promet d'améliorer les conditions de vie et du travail, de protéger celui existant et d'en créer d'autres en vue de garantir l'avenir. Le gouvernement de la République dispose déjà d'un document de politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle. Pour sa mise en œuvre, les ressources financières, matérielles et humaines doivent être mobilisées. Il fournit également des efforts pour mieux réguler les secteurs des services privés, des placements, lesquels seront bientôt sanctionnés par un arrêté ministériel après avis du Conseil national du travail au courant du 3e trimestre de l'année en cours. Guy Kolela, président de l'intersyndicale nationale du Congo, pense que les conditions du travail des employés ne permettent pas leur épanouissement individuel et surtout pas leur évolution collective. Il y a plutôt lieu de méditer et d'interroger le passé. Certes, le présent a envie d'évaluer le niveau de prise en charge des problèmes socio-professionnels, corser des masses laborieuses et pouvoir ainsi projeter le futur en dressant une feuille de route claire et pragmatique pour des améliorations notables de conditions de vie et de travail de travailleurs. Déplorant le fait que sur les 15 points contenus dans le cahier de charges déposé au 1er mai dernier, seul un point avait été pris en compte par le gouvernement central et en ce premier, un autre cahier de charges vient d'être déposé auprès du ministre. Et pour appuyer les dires de leur président, quelques syndicalistes se sont exprimés. Je vous propose de le suivre. Habituellement, nous suivons les mêmes discours, mais ce que nous déplorons est que la situation des travailleurs ne change pas, parce que là, nous continuons à demander au gouvernement de faire un effort pour que le travail soit effectivement décent, que les travailleurs partout où il est, qu'ils sentent qu'ils travaillent. Ce n'est pas l'amélioration des conditions de ce travail-là, y compris les salaires aussi, la rémunération que ceux qui travaillent doivent avoir. L'essentiel pour nous, c'est d'avoir présenté le cahier de revendications qui vient du fond des revendications des travailleurs. Ça pour nous c'est acquis. Comme il est promis que nous puissions avoir un consensus du travail au 3e trimestre, on va se retrouver pour aborder toutes ces questions-là. Nous, en syndicalistes, ce qu'on fait, quand je n'ai pas encore obtenu une solution pour mon problème, je reviendrai toujours jusqu'au moment où j'aurai une solution. Le syndicat de l'administration publique est en pourparlers avec les gouvernements à la commission paritaire. C'est dans ce contexte-là que nous avons dit que non, comme il n'y a pas encore eu de réalisations, de résolutions, ils ne pouvaient pas trop parler de l'administration publique. Parce que nous, à ce qui concerne la commission paritaire en général, nous sommes en train de travailler, de faire un travail vraiment très fiable, qui sera peut-être très bien apprécié par tous les fonctionnaires de l'État. Et c'est l'occasion d'aborder la question de l'emploi des jeunes à Kinshasa particulièrement. Steve Mbouy a préparé à ce sujet un dossier que je vous invite à suivre. Ils sont nombreux ces jeunes à chercher du travail en République démocratique du Congo, comme Yannick et Jimmy, de jeunes diplômés d'université. Après avoir frappé à plusieurs portes, la réponse est toujours la même. On a presque souvent les mêmes réponses dans presque toutes les entreprises. D'abord, il y a une question qui commence vraiment à m'énerver, c'est avez-vous une recommandation?
Et 2, est-ce que vous avez une expérience professionnelle? Bon, on se pose la question, comment on aura cette expérience professionnelle si on ne veut pas nous engager? Donc c'est vraiment la même question qui vient dans toutes les entreprises presque. Pour le moment, c'est pas facile de chercher l'emploi. Vu dans notre secteur, disons notre profession, la médecine, il faut normalement on demande une expérience de 2 ans dans d'autres entreprises, dans d'autres organismes, même dans certains hôpitaux. On demande une expérience des 2 ans pour avoir de l'emploi. Une expérience exigée et qui parfois, selon certains, s'avère justifiée. La plupart du temps, on engage les gens par rapport aussi à l'expérience. Donc quand vous n'avez pas d'expérience, que vous venez directement de l'université, ça sera effectivement sûrement une question de filiation ou de recommandation. C'est vrai que la plupart du temps, c'est ça qui arrive, mais pas toujours. Tout de même, ces jeunes en quête d'emploi ne perdent pas espoir. Il faut toujours espérer. Je sais pas encore, mais on a toujours de l'espoir. Hein. Il y a de l'espoir. On se dit que vu que je suis chrétien, je crois en Dieu. Alors donc, il y a la foi, comme on a l'espoir, il y aura peut-être qu'un jour je trouverai du travail. Un espoir que ne nourrit plus du tout certains étudiants, futurs travailleurs qui sont eux à la porte de sortie de l'université. Car l'expérience de certains aînés les laisse parfois dans l'inquiétude. Ouais, quelque part, nous avons la crainte pour le fait qu'actuellement, pour avoir l'emploi, c'est pas si facile. Parce que actuellement, vous le savez, on est au Congo, la conjoncture de la vie actuelle ne nous permet pas de pouvoir si facilement d'avoir l'emploi. Le monde de l'emploi ne tient plus compte de la méritocratie comme tel. C'est plus, il est tissé des relations. Et ainsi, alors, pour l'intégrer aussi, il faut avoir de relations ce jour. Et cela a des répercussions majeures sur l'émulation qu'on pouvait connaître un peu à l'époque parmi les étudiants. On sait que non, je dois bien travailler, bien étudier, pour qu'au final, au sortir de l'apprentissage, de l'institut, de n'importe quelle filière on a suivi, je serai embauché quelque part. Ce n'est plus ça. Et donc, pour ne pas rester les bras croisés, à ne rien faire, la débrouillardise s'impose. Mboko eza nkabo misala eza nango te ona fande na tali benga bite na fanda kaka na zela ba para ba pesanga mbongo moye te parce que ba para pe misala eza nango te kotanga pe moye para futela minerval eza te on a préféré nous na fanda na na kwena te kana ngate loko po et permettre nga na so mama bloka mike na sa mokosi. Bon nazo sala ngo puisque na duki musala na zui yango te. Soko koti na ba bureau, okoti sa même ata demande ou bien o lukata musala moko ko sala pour se retrouver, moyen zala raté pour pas répondre ou bien puisque ba place wana nyonso ezala déjà occupé na bandeko ya. C'est-à-dire so ningo zo place moko boy fonde ko no moko boza likolo abete lo match moko boye. Soko lingo zo musala, il faut ça peut-être na moins 100 ou bien $200 au pesi moto nda ya engagé quelque part ou bien à commission na quelque part pour zo musala. Donc c'est facilité pour nous zo musala. Ya ngona to sala ta mama misala oyo poto se retrouver. Waouh. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On essaie de se débrouiller avec ce qu'on a. Vu qu'on n'a pas grand-chose aussi, l'État ne donne pas l'argent aux jeunes pour se trouver quelque chose à faire. En attendant, on va parier des trucs pour le football pour avoir de l'argent. Le chômage en milieu des jeunes en République démocratique du Congo rend ainsi la vie de la population congolaise très difficile dans un pays où le pouvoir d'achat est déjà très faible et relativement instable. Cette situation paraît d'autant plus paradoxale et scandaleuse que le sous-sol du pays est d'une exceptionnelle richesse. Ok, on va se quitter par le sport. CAF, Interclub, l'SV Club affronte Royal Léopard du Swaziland demain au stade Père Raphaël de la Kétule. Rencontre de 8e de finale retour de la Coupe de la CAF. Le tout-puissant Mazembe, lui, recevra le stade malien de Bamako en 8e de finale retour de la Ligue des champions de la CAF. Sangaba Lende jouera contre Al Hilal à Khartoum dans la même compétition. Mais quelle chance pour ce club congolais? Suivez ce pronostic. Oui, en tant que Congolais, je souhaite que V Club gagne 2-0, c'est mieux. Mazembe à Lubumbashi gagne toujours, mais le pronostic, j'espère que Mazembe peut gagner 3-0. Sangaba Lende a la chance de gagner 1-0. Là, je suis sûr et certain. Bon, moi, je suis trop pragmatique. Je sais que V Club va gagner ces matchs. Je peux supposer 2-0. C'est probable que Mazembe puisse remporter ces matchs par un score de 3 buts. Sangaba Lende aussi va gagner 2-0 aussi. Bonne chance au club congolais. Tout est bien qui finit bien. Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur le programme de B1.